pourquoi, M. Julien, vous recommandez aux gens de venir vous rencontrer, de venir visiter le cimetière avant de rencontrer le notaire, avant de faire d'autres arrangements? Pourquoi? Eh bien, on peut facilement expliquer au notaire et aux autres personnes le choix que nous avons fait. Et ça permet à ce moment-là de clarifier une situation. Si on fait l'inverse et qu'en bout de ligne, on ne sache pas exactement ce qu'on veut, vous comprenez que c'est plus difficile pour les gens. Donc, faire la démarche d'avance, visiter le cimetière, discuter de ses goûts avec un personnel qui va pouvoir donner toute l'information. Alors, ça permet à ce moment-là de faire un choix éclairé et de l'indiquer dans les documents. Donc, à ce moment-là, j'aimerais ici qu'on explique un petit peu les différentes possibilités. Il y a bien sûr le cimetière que je vais appeler jardin, donc vraiment. Il y a le mausolée et il y a les cryptes et les columbariums. Alors, j'aimerais qu'on explique un petit peu aux gens toutes les différences. Si on veut encore être enterré dans le cimetière, il y a des possibilités, il reste encore beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace, je pourrais dire, pour 100 ans à venir, que ce soit au cimetière Notre-Dame de Belmont, que ce soit au cimetière Saint-Charles, il y a de l'espace. Alors, pour les familles qui veulent avoir un lot traditionnel, il n'y a aucun problème. Et les lots peuvent être de différentes dimensions pour répondre réellement à leurs besoins à eux. Alors, ça devient à ce moment-là beaucoup plus facile pour eux si les gens se rendent directement au cimetière pour choisir l'emplacement qu'ils désirent. Et ça, c'est vraiment au goût de chacun. Si on veut être plus près d'un arbre, si on veut être plus près d'une allée, c'est vraiment des possibilités qui s'offrent à nous. C'est nous qui choisissons. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez de l'endroit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les sections sont aménagées d'avance. Alors, les gens peuvent savoir exactement où est localisé l'emplacement de sépulture de manière très facile. Et les documents écrits indiquent l'endroit avec précision. Et j'imagine qu'à ce moment-là, il faut aussi décider combien de personnes vont être enterrées dans le cimetière. Vous me dites que c'est absolument les couples, mais si on pense à la famille, à ce moment-là, on peut déjà réserver les différents lots qui sont à proximité. De nos jours, souvent, c'est en fonction du couple. Mais il ne faut pas oublier les autres familles où il y a des personnes qui peuvent être des enfants qui veulent aller avec leurs parents. Alors à ce moment-là, il leur appartient de déterminer combien de personnes, quels sont ceux qui ont choisi l'option de la crémation, par exemple. Alors ça va venir influencer sur la superficie du terrain choisi. Là encore, si on choisit la crémation, on peut enterrer une urne dans le cimetière. Oui. Fait que le mari peut être, par exemple, inhumé de manière traditionnelle. Et la conjointe, ça peut être une urne funéraire. Il faut dire aussi que dans les lots qui existent déjà, même s'il n'y a eu que des cercueils, des urnes peuvent être inhumées dans ces terrains-là aussi. OK. Parfait. Alors on est là pour accommoder tous les gens. Et le cimetière est un bel espace de verdure. En toute tranquillité, les gens peuvent marcher dans ce grand cimetière. Cela dit, certaines personnes vont préférer être à l'intérieur du mausolée. Pour quelle raison? La raison principale que nous avons des gens, c'est qu'ils peuvent venir se recueillir 12 mois par année à l'intérieur d'un magnifique édifice funéraire qu'on appelle le mausolée columbarium. Alors, dans cet édifice funéraire, il y a deux types d'emplacements. Celle des cryptes, qu'on appelle aussi des enfeux. Alors, ce sont des cercueils qui sont déposés à l'intérieur des cryptes plutôt que d'être inhumés dans la terre. Et ça favorise une option pour les gens qui ne veulent pas être incinérés, mais qui ne veulent pas non plus être inhumés dans la terre. Okay. Les urnes, elles, peuvent être déposées dans des niches vitrées ou des niches de columbarium non vitrées. Alors, de telle manière que ça leur donne le choix. Ils peuvent choisir un emplacement qui leur convienne et choisir même aussi l'urne cinéraire s'ils le désirent directement au cimetière. Et que ce soit une ou l'autre des options, à chaque fois, les noms des gens, des défunts, avec leur date de naissance et leur décès, c'est toujours très bien indiqué. C'est vraiment que ce soit, mais il faut le prévoir. Si c'est une stèle funéraire à l'extérieur ou à l'intérieur du mausolée, donc prévoir aussi qu'est-ce qui va être inscrit. Vous venez d'énumérer là tous les services qui font en sorte que les gens n'ont pas de démarche à faire au décès s'ils l'ont fait en arrangement anticipé directement au cimetière.
Et lorsqu'il n'y a pas de décès, il n'y a pas d'émotivité. Hein? Les gens font un choix objectif, éclairé, selon leur goût. Alors, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui font justement cet arrangement anticipé ou qui prennent d'eux-mêmes les décisions il y a une augmentation importante. Des gens qui décident. Des gens qui décident d'avance de faire leur démarche. D'ailleurs, les autorités, autant du cimetière Belmont que du cimetière Saint-Charles, ne font pas de vente à pression. Hein? Alors, les gens font une démarche eux-mêmes, personnelle. Il n'y a aucune sollicitation qui est faite sur la route, ni quoi que ce soit. Nous les invitons à venir. Et les gens peuvent vraiment choisir s'ils préfèrent être plus haut, plus bas, à la hauteur des yeux. Donc, ils peuvent choisir leur emplacement aussi à l'intérieur du mausolée. Ils peuvent choisir, puis en voyant de visu, comme ça, sur place, c'est beaucoup plus facile de choisir quelque chose qui nous convient. Vous avez d'ailleurs un guide que vous appelez le répertoire patrimonial que vous fournissez aux gens. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? Ce sont les documents qui donnent des renseignements personnels. Et ce document-là a été préparé par l'Association des cimetières catholiques romains du Québec. C'est un document qu'ils peuvent obtenir gratuitement. Ils n'ont qu'à visiter le site Internet du cimetière Saint-Charles ou du cimetière Belmont. Ils peuvent se l'imprimer et les gens peuvent le compléter et le conserver. Même s'ils ont déjà une concession de sépulture, par exemple, ils peuvent remplir ce document-là. C'est pour aider les gens, justement, dans le déroulement des arrangements de succession. Donc, c'est gratuit et ça vaut vraiment la peine parce que ça nous permet de mettre sur papier différentes informations, de prendre le temps de tout rassembler à un seul endroit, toutes ces informations pertinentes. C'est à leur disposition, c'est gratuit. Donc là, on a parlé des arrangements anticipés, du choix finalement du lieu de repos de la dépouille. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des services que vous offrez lors de la cérémonie. On est présentement dans le mausolée et dans l'espace finalement qui est réservé à ce que vous appelez la chapelle. C'est ça? Oui, alors au moment du décès, il y a des arrangements évidemment qui font en sorte qu'on doit faire la célébration de la funéraille, souligner de manière officielle le départ de quelqu'un. Nous invitons les gens beaucoup à aller à l'église paroissiale, mais pour répondre aussi en respectant les volontés du défunt, qui a choisi une célébration de la parole, elles peuvent être faites directement au cimetière Notre-Dame de Belmont ou au cimetière Saint-Charles, et c'est disponible. Les gens peuvent offrir cette option-là. De plus, vous offrez au cimetière Saint-Charles une salle de réception pour accueillir les proches et les amis du défunt. Oui, le décès est un moment important, alors beaucoup de gens viennent sympathiser et on profite justement d'un café pour fraterniser en quelque sorte. Il y aura également au cimetière Belmont une salle pour accommoder les familles. La raison principale, c'est surtout le fait que les maisons d'aujourd'hui sont de plus en plus petites. Alors, se rencontrer à un endroit où tout le monde peut jaser, fraterniser, sympathiser, ça devient important et nous sommes sensibles à cette demande. Il y a aussi maintenant une étape importante qui est la crémation. Et j'aimerais, tout de suite après la pause, que vous nous expliquiez les différentes étapes et le respect avec lequel cette démarche-là est faite. D'accord.